Alors aujourd'hui on va parler de Trekchö, la non-méditation, Mahamudra. Donc Daniel Audier avait répondu à cette question: quelle différence entre le Dzogchen et Mahamudra? Et il n'y en a aucune. Pourquoi? Parce que c'est toujours en vue de l'état naturel. Donc la pratique de Trekchö, pourquoi pratiquer Trekchö? Eh bien c'est tout simplement pour ne pas se couper de la vie, de son environnement, de ce qu'il y a autour de nous, de la pluie, du beau temps. Et puis surtout, on incorpore notre pratique dans notre vie de tous les jours. Puisque si on est capable de se placer en nous, de vivre notre état naturel au quotidien, dans un parc, en marchant, on a la pratique qui va s'intégrer à notre vie de tous les jours. Quand on discute avec les gens, quand on se fait engueuler par son patron, la pratique nous accompagne tout le temps. Donc c'est plus facile après de retrouver ses bases, son point zéro. Après un stress, il faut un certain temps avant de revenir à son point zéro. Quand on a la pratique qui nous accompagne tout le temps, pour un pratiquant Mahamudra, un pratiquant de l'état naturel, de la non-méditation, c'est beaucoup plus facile de revenir à son point zéro. Alors, quand on pratique ces non-méditations, il y a quelque chose qui change aussi dans notre manière d'appréhender les enseignements. Puisque comme on est tellement habitué à être dans l'ouverture, dans l'écoute de soi, quand on écoute les enseignements, les enseignements s'imprègnent encore beaucoup plus en nous. Donc ça facilite énormément le développement spirituel. Donc quand on pratique la non-méditation, comme là je fais par exemple, ce sont des méditations qui sont invisibles. Ça veut dire que en même temps, j'impose pas aux autres, j'impose pas à mon environnement telle ou telle posture, tel ou tel regard, telle ou telle immobilité. En fait, il n'y a pas d'immobilité. Je tourne la tête à gauche, à droite, je regarde le ciel, comme si tout était normal en fait. Voilà, l'état naturel, c'est les mouvements normaux de la vie, mais avec la qualité de présence, parce qu'on est bien là, on essaye d'être bien là, et puis quand on se rend compte qu'on n'est pas trop là, on revient là. Donc en fait on ne sait plus à quelle heure on a commencé à méditer, on ne sait plus à quelle heure on est sorti de méditation parce qu'on s'est laissé distraire, et puis on ne sait plus à quelle heure on est revenu, et puis donc finalement on va dire qu'on médite de manière totalement imparfaite. Voilà, ça serait peut-être ça la perfection, l'imperfection, l'accepter. Voilà. Donc puis quand on est comme ça, qu'on a les yeux ouverts, la somnolence est plus difficile à se manifester. Voilà, parce que quand on pratique des méditations profondes comme le calme mental, qu'on a les yeux fermés, on a tendance à somnoler.
dans la tradition du zen, certaines personnes qui s'endorment se prennent un petit coup de saton sur l'épaule pour se réveiller. Et c'est ce qu'on appelle la méditation des dieux. La méditation des dieux, c'est une profonde absorption méditative où finalement on va rentrer dans des couches profondes de notre être on appelle ça le samadhi. Et en soi, c'est pas, c'est une qualité importante, le calme mental. Mais l'absorption est tellement forte et puissante que on perd le lien avec notre conscience ordinaire. Et donc dans ces états, on n'arrive pas à voir justement les défauts qui sont à l'origine de nos perturbations émotionnelles. Dans les absorptions méditatives comme ça, on est un peu coupé de notre vie ordinaire, voilà. Mais ce sont des méditations aussi qui sont utiles pour calmer quand il y a beaucoup de tempêtes à l'intérieur. On fait un calme mental et puis on fait confiance. Ça marche. Mais la pratique, la non-méditation, c'est une des plus grandes valeurs, quoi. Parce que cette pratique, elle est tellement simple que on se dit, voilà, je l'ai appris à 40 ans, je sais qu'à 50 ans, je pourrais encore la pratiquer. Voilà, peut-être qu'à 60, je la pratiquerai encore. Voilà, si j'arrive à vivre jusqu'à 70 ou 80, c'est tellement simple que je peux encore la pratiquer. C'est-à-dire que on sent que sur une perspective lointaine, la non-méditation, elle est... voilà. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes capacités physiques pour pouvoir la mettre en œuvre. C'est surtout une discipline, hein. Donc, en revenant sur la méditation des dieux aussi, il y avait une histoire comme ça qui était assez amusante. C'était un moine avec des longs cheveux. Et puis il s'assoit en lotus et puis ses cheveux touchent le sol. Et puis tellement pris par une absorption méditative que des petites souris viennent autour de lui pour lui grignoter ses cheveux. Et quand il ressortait de sa méditation et qu'il avait vu les dégâts que les petites souris avaient fait sur ses cheveux, il se prit de colère et cassa tout à l'intérieur de la pièce. Comme quoi que sa méditation a été très efficace. Voilà, donc bonne pratique. Salut.